Donc là, je commence à secouer cadre par cadre sur une surface propre, de telle sorte que les abeilles ne se fatiguent pas à prendre des bouts d'aiguilles dessous. Soit c'est un drap très fin mais pas agrippant, soit c'est ce plastique-là. Bon, elles veulent retourner à la ruche, donc on a bien enlevé la ruche. Bon, ben il y a plusieurs copines hein, qui n'attendent que ça. Donc elles vont aller se faire accepter sur d'autres ruches. Voilà. Donc ça c'est la première des choses. Donc j'utilise la balayette moi. De toute façon, moi la balayette, je la désinfecte toujours. Hein. Donc là on a un joli cadre de pollen que je vais récupérer pour aller stimuler d'autres ruchettes qu'on a besoin. Bon, on tue quelques abeilles avec ça. Bon, par contre, c'est un joli cadre bâti, mais alors il y a 4 grains de pollen de l'autre côté. Alors ce cadre-là, il va être jeté, même s'il y a du pollen, un peu de nectar, c'est celui de ce matin, parce que c'est un très vieux cadre, la cire est jolie, mais à un certain moment, il va faire de la teigne. Donc voilà. Je vérifie qu'il n'y avait pas de pompe super jolie, mais non, elle pondait plus, puis je vous allez voir le cadre tout dénudé tout à l'heure qui est. Celui-là, je vais peut-être le garder, le traiter au soufre et le garder éventuellement pour avoir des larves l'année prochaine pour le picking. Parce qu'elles sont vieilles, elles sont noires, elles sont dures. Ça peut être intéressant. Il faut que je le traite au soufre pour être sûr qu'il ne contamine pas. Alors bien sûr que c'est la fête aux frelons quand ils voient des amas d'abeilles. Alors la ruchette, on va l'enfumer. Donc elles ont été nourries ce matin. Là ça commence à piquer. Quoi, à piquer pour elle, hein. Elle me pique pas, hein. On va en mettre aussi un peu devant celle-là. Donc on voit quoi? C'est les deux ruches adjacentes qui en profitent, hein, comme par hasard là. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de guerre. Mais bon, je me dis, elles ont toutes bien mangé ce matin. Elles sont toutes pleines de miel. Non, ce qui est rigolo, on peut faire, c'est prendre ça.
est décalé pour que ça aille sur d'autres ruchettes. On verra si ça se remplit un peu plus. Le plus important, c'est d'avoir de l'abeille. Alors lui, putain, le frelon qui me casse les couilles, celui-là. Faut que je prenne ma planchette. C'était pas mal, elle avait bien bossé, mais il n'y a plus rien. Regardez. Il y a un seul cadre de couvain. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Voilà, ce type de choses avec un faux bourdon qui est en train de naître le 15 septembre. Donc pas de couvain serré, pas de reponte à l'intérieur, un beau faux bourdon qui sort, salut mon coco, toutes des boules de faux bourdon. Déjà une amusette qui commence à sortir. Donc ça, là aussi, il y a eu des tentatives d'œufs. Donc on voit bien que c'est en fait une ruche comme ça qu'on laisse passer la fin d'automne pour l'hiver. En janvier, février, elle est morte. Voilà. La reine n'est pas assez compétente. Elle ne peut pas pondre. La population hivernale ne sera pas suffisante. Elle va nous aider à remplir les autres ruchettes qui en ont besoin. Il n'y a pas eu de belle saison, il n'y a pas eu de floraison, les cadres ne sont pas tirés encore, il y a des ruchettes qui ne sont pas tout à fait sur 5 cadres, c'est quand même assez critique en septembre-octobre. Donc bon, septembre, on est 15 septembre. Bon, on va le faire. Ici, on a notre repro qui est aussi en train de partir. Petite population. Donc là, je l'ai stimulé à l'eau sucrée. Plutôt sirop lourd pour... Il n'y a plus rien dans les cannes. Plus de réserve. Plus de pollen et du gâteau protéiné sur la recette que je fais. Farine de soja, sucre, levure de bière, vitamines, huile essentielle et 50 g de pollen en grains. Voilà, donc ça marche bien. Et c'est un bon moyen pour tester la réactivité des rennes. Surtout aux premières semaines de vie de la reine, pour voir s'il y a une forte pente ou pas. Alors, de toute façon, cette année, juger les rennes, c'est compliqué. Le printemps a été dégueulasse. Il y a des rennes qui sont mal fécondées. Donc attention, c'est pour ça que je préfère, j'ai préféré mettre fin à la vie de ma petite reine que j'adorais, mais bon, malheureusement, elle se mettait en péril, donc il faut aider les autres. Donc là, on a une reine italienne, donc super, qui s'est mise à pondre, avait beaucoup de mal à pondre, et elle s'est mise à pondre. Ça, c'est une reine achetée F1. Et ben écoute, elle va passer l'hiver, j'espère. Elle est plus aux autres. Bon voilà. Les gars, je vous dis à plus tard. Je vous donnerai des nouvelles donc des autres ruchettes. Mais la seule alerte, c'était celle-là. Et celle de la repro qui est une vieille carne de 3-4 ans. Regardez le beau frelon qui va me choper une abeille. Donc action-réaction. J'ai essayé avec ma balayette, mais je ne sais pas si j'y arrivé. Putain. Lâcheté. Yo! Putain, j'ai pas la plaque, j'ai pas la planche qu'il faut. Mais bon, il est parti. Putain, elle est où ma planche? Elle est où ma planchette? Bon voilà, allez, salut. J'ai plein d'abeilles sur le portable.